Rebonjour à tous et bienvenue dans cette salle. On va commencer notre petite séance plénière de fin d'après-midi avec le traditionnel Startup Contest. Et donc pour commencer, j'invite à nous rejoindre sur scène notre jury de cette année, Marie Poirier, Marie Bachelin, Germain Chardin, Frédéric Azéma, Yannick Le Burlu et évidemment Laurent-Pierre Gilliard. Allez-y, installez-vous. Alors, je te laisse un micro. Il est peut-être pollué. Ah oui, t'as pas. Attends, je vais pas prendre suite. Tiens, garde. Voilà donc la règle, comme d'habitude, 5 startups, 3 minutes de pitch, 2 minutes de questions-réponses avec vous. Et puis à l'issue, un vote du public, un vote du jury, 2 prix qu'on verra juste après les 15 minutes chrono, une jolie télécommande. Il faut tout décontaminer là. À toi de jouer. Merci, donc bienvenue à tous pour ce énième Startup Contest, je ne sais plus à combien on est. On va faire un petit tour de table du jury pour vous présenter. C'est un jury à chaque fois, l'idée c'est que ça soit nos sponsors, donc déjà merci d'être nos sponsors, ensuite merci d'être membre du jury. On va faire un tour de table, vous avez un micro, on va le faire dans l'ordre d'apparition sur vos sièges. Et on va commencer avec Germain Chardin pour la SNCF, que je remercie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un double médaillé olympique sur scène. Donc, monsieur est double médaillé olympique. Mais vous êtes passé du bateau à la SNCF, au train. Donc, je vous laisse la parole, 2 minutes de présentation. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Germain Chardin, je suis responsable des relations externes chez SNCF Voyageurs pour la direction territoriale de ligne Landes Pyrénées-Atlantiques. SNCF Voyageurs, c'est un acteur central du tourisme au niveau français et je suis ravi de participer à ce Startup Contest aujourd'hui. Merci. Merci. Marie Poirier de la revue Espace, fidèle partenaire des rencontres. C'est ça, donc, je suis donc Marie Poirier, je suis la directrice associée de la revue Espace en charge des rédactions. La revue Espace, donc, c'est du contenu, mais c'est aussi des services premium autour de l'emploi, des marchés publics, des événements. Et depuis 15 jours, Laurent-Pierre, une grande nouveauté, Claudine, notre service de conciergerie documentaire fondé sur l'IA qui nous permet d'explorer encore mieux notre patrimoine de contenu. Merci. 2 petites nouvelles dans les partenaires. Marie Bachelin, d'abord, de Webedia. Donc, grand merci d'arriver. Merci à toi, enchanté. Merci pour l'invitation et pour le fait de nous permettre d'être membre de ce jury. On est ravis. Donc moi, je travaille chez Webedia. Effectivement, on est une agence connue souvent pour ses médias. Vous connaissez un certain nombre de nos sites, que ce soit Allociné, que ce soit jeuxvideo.com, 750 grammes. Le Média Expérience, qui est le petit dernier, qui est le petit frère du Média Positif, qui permet de promouvoir les destinations et les acteurs du tourisme. Voilà, on a une verticale dédiée chez Webedia aux destinations et aux acteurs du tourisme qu'on accompagne au quotidien dans leur stratégie de communication, dans leur production de contenu, en mettant nos influenceurs notamment au service de leurs enjeux. Merci. Merci. Et puis très heureux d'avoir un exposant de longue date qui devient un partenaire. Merci Frédéric pour Iris Interactive. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité pour participer à ce jury. Donc, Iris Interactive est une agence conseil en communication digitale. Nous concevons et développons des sites web et également des solutions métiers innovantes pour les acteurs du tourisme et de l'attractivité. Voilà, et nous travaillons dans le monde du tourisme depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, merci pour l'invitation. Merci. Et on finit avec Yannick Le Burlu, c'est la première en tant que membre du jury, mais le Crédit Agricole est partenaire depuis les ET7, depuis le début de l'arrivée des ET à Pau. Et on continuera. Ça, merci, j'adore. Bon, bonjour à tous, Yannick Le Burlu, alors je travaille au Crédit École. Je suis en charge de la filière tourisme, donc pour faire court, c'est l'accompagnement de tous nos acteurs du tourisme et à veiller à l'attractivité de notre territoire.
À titre perso, moi, je me suis éclaté dans mon boulot dans réellement deux métiers. Bon, celui du tourisme, parce que c'est quand même super intéressant et passionnant d'accompagner les transitions. Et le deuxième, quand on a accompagné en 2015 toutes les startups. Voilà. Et là où je suis très heureux d'être juré ce soir, jury, c'est que le caractère commun, c'est les hommes. Voilà. Et même si on parle de digital, l'important, c'est les porteurs de projet, la façon dont ils véhiculent, comment ils se complètent. Et voilà, le caractère humain est super intéressant. Donc merci pour l'invitation. Ok, merci bien. Je crois qu'effectivement, les hommes, parce que malheureusement, l'année dernière, il y avait pas mal de femmes porteuses de projets. Là, je crois qu'on a, on a malheureusement que des hommes, on n'a que des hommes en porteurs de projets cette année. Cette année, on a eu moins de candidatures, mais par contre, d'excellentes candidatures. Il y a des années où c'est pas toujours simple d'avoir 5 bons finalistes. Cette année, il y a eu de la bataille pour être sur les 5 finalistes. Alors la règle est la même pour tout le monde. Vous avez le micro pendant 3 minutes, une zapette dans l'autre main, et puis vous avez la scène qui va être à vous. On va démarrer avec Bonjour Fun. Olivier Pépin, donc la zapette. Merci. Ok. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, responsables d'Office du tourisme, d'ADT, de CRT, de destination. Alors moi, je voudrais vous ramener 15 ans en arrière. Vous vous souvenez, quand vous aviez encore la main sur la commercialisation des gîtes, des chambres d'hôtes et des hôtels de votre territoire, quand la valeur de vos hébergeurs restait sur votre territoire. Et puis, Booking et Airbnb sont arrivés et ils ont tout rasé. Alors, faisons en sorte que l'histoire ne se répète pas pour vos prestataires d'activité. GetYourGuide, Viator, vous les connaissez. Leur modèle, ce n'est plus 17% de commission, mais bien 30%. Alors 30% sur un billet d'entrée d'un musée associatif à 10 €, 30% sur une location de vélo à la demi-journée, ou encore 30% sur un cours de yoga en plein air. C'est un véritable siphonnage de la valeur de vos territoires au profit de plateformes internationales qui ne connaissent ni vos valeurs, ni vos prestataires. Alors la question n'est pas tant de savoir est-ce que vos prestataires d'activité vont être massivement digitalisés. La question, elle est par qui et pour qui. Chez Bonjour.fun, nous avons une conviction. La digitalisation des activités doit rester entre vos mains. Comment ? Nous fournissons une marketplace en marque blanche. C'est votre site avec vos couleurs et vos règles du jeu. Vous pouvez centraliser toute l'offre d'activité de votre territoire. Pour les prestataires d'activité qui sont déjà digitalisés, nous avons les connecteurs avec les principaux logiciels en France, LOA, Regiondo, Guidap, WeLogin. Et pour les prestataires qui ne sont pas digitalisés, nous leur offrons un logiciel de réservation simple, efficace et gratuit. Vous pouvez embarquer tous les prestataires, du plus petit au plus grand. Alors, notre modèle économique, il est juste un abonnement pour vous, les destinations, et 0 commission pour vos prestataires. La valeur créée sur votre territoire reste enfin sur votre territoire. Notre technologie, l'outil que nous avons développé, est un outil, un arsenal, mais un arsenal sans une armée pour le manier ne gagne aucune bataille. Et cette armée, c'est vous. Alors, reprenez le pouvoir. Comme expérience Côte d'Azur qui génère chaque année plus de 500 000 € de revenus pour ses prestataires d'activité. Ou comme les vignerons indépendants de France qui ont déjà fédéré plus de 600 activités touristique dans toute la France. Notre ambition chez Bonjour.fun, c'est de devenir la plateforme numéro 1 en France de la réservation en ligne d'activités de tourisme et de loisirs. Et pour ça, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre expertise de terrain. Nous avons besoin de votre ambition pour vos territoires. C'est ensemble que nous pourrons bâtir cette alternative. Je suis Olivier Pépin de Bonjour.fun et je vous propose d'unir nos forces. Merci. Garde-le. Question. Merci. Alors on va voir une question, vous qui souhaitez poser une question, et une petite précision. Comme l'année dernière où Jean-Pierre Nadir avait 2 finalistes dans ses poulains,
Bonjour.fun, comme vous le voyez, est partie de l'écurie Iris Interactive. Bon, donc bien évidemment, tu ne voteras pas quand le jury se réunira au moment où on parlera de Bonjour.fun. Une petite question? Le micro? Pardon, oui, j'avais éteint. Vos clients, ce sont les institutionnels? Oui, effectivement, en fait, on est en B2B2C. Donc, effectivement, on propose notre plateforme en marque blanche aux destinations qui, elles, du coup, la proposent à leurs prestataires d'activité pour les digitaliser, quoi. On autorise 2. Et du coup, quel est le business model si c'est pas sur la com? Ouais, donc le business model, c'est vraiment un choix radical. C'est pas de prendre commission sur les prestataires d'activité, mais c'est un abonnement en fait qui est accessible pour les destinations et qui permet effectivement d'embarquer tout le monde, des petits aux grands prestataires. Combien le montant de l'abonnement? Montant à partir de 490 €. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ça pète. Ah ouais, malin, hein. On se répartit le travail. Deuxième projet. Deuxième projet avec Call the Team, même chose. Micro-test, tout le monde m'entend? Ouais, allez, super. Bonjour au jury, bonjour au public. Tu me dis Laurent, c'est bon, parfait. Alors, je vous présente aujourd'hui la solution Call the Team pour une hôtellerie plus durable et plus attractive. Alors, qui je suis? Je suis Raphaël Boissier, directeur d'hôtel depuis 8 ans maintenant à Biarritz et fondateur de la solution Call the Team. Y a-t-il des hôteliers, hôtelières dans la salle peut-être? Levez la main. Bonjour, enchanté. Alors, avant de commencer, vous allez pouvoir répondre à la question et au premier rang, j'attendrai une réponse, à savoir combien de nuitées par an perdues pour un hôtel de 50 chambres occupé à 70%, qui est la moyenne nationale. Une réponse peut-être? Tout le monde a bien compris la question? Pour un hôtel de 50 chambres qui fait 70% de taux d'occupation, quel est le nombre de nuitées perdues? Une réponse? Peu importe, il n'y a pas de voiture à gagner. 5000, la réponse est 5500 nuitées, bravo. Et donc notre mission chez Call the Team, nous considérons que ces 5500 nuitées sont des opportunités qui dorment. Et donc notre mission chez Call the Team, c'est de transformer ces nuitées en une opportunité à la fois économique, sociale et sociétale pour tout le secteur. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons bâti et construit une plateforme à la fois multifonctionnelle et collaborative qui permettra à chaque hôtel de pouvoir mettre à profit ces nuitées invendues au profit seulement des collaborateurs du secteur. Donc c'est une solution créée par des hôteliers, pour des hôteliers et leurs équipes. Il faut savoir qu'en France, sur 18 000 hôtels, 2 tiers des hôtels sont indépendants et ils n'obtiennent pas de système de fidélité. Donc finalement, à l'heure où les enjeux RSE communautaires et extra-financiers sont des enjeux stratégiques, nous développons une solution qui permettra de valoriser ces nuitées normalement perdues au profit de tous les collaborateurs du secteur. Donc, comment ça fonctionne? L'hôtelier met à disposition ses chambres d'hôtel et tout le secteur qui adhère à cette plateforme peut donc en profiter et profiter de ces nuitées perdues. Ça valorise ainsi les hôteliers et donne un avantage concret à tous les hôteliers, à tous les collaborateurs. Et ce n'est pas tout, puisque la plateforme comprend également d'autres fonctionnalités, à savoir une messagerie et la possibilité de participer ou de créer à des événements en local qui permettra d'activer en fait un tissu local important, et enfin un outil conversationnel prompté pour l'hôtellerie et la restauration avec notre licorne française Mistral. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas seulement une plateforme de réservation, c'est tout un écosystème auquel auront droit tous ces collaborateurs qui en ont besoin dans un secteur où le turnover est important. Côté business model, c'est assez simple, nous travaillons sur une commission fixe et un abonnement pour tous les hôtels qui souhaitent adhérer à cette plateforme, avec à la clé des outils pour la fidélisation de leur établissement et des revenus additionnels pour leur période notamment basse.
Donc voilà, nous le pensons, je ne sais pas combien j'en suis en termes de chrono, je crois que je suis à peu près bon. Donc voilà, nous pensons avec toute l'équipe que si nous formons un ensemble cohérent et mutualisant nos forces, nous pouvons travailler pour une hôtellerie plus durable et plus attractive. Merci beaucoup. Merci. Une petite question. Vous avez un micro devant vous. Du coup, comment vous faites pour aller voir vos clients, enfin, comme vous communiquez avec eux? Parce qu'aller voir un hôtel un à un, ça reste compliqué. Alors, sur tous les indépendants, vous avez des regroupements d'hôtels, notamment indépendants, mais aussi des Pardon ? Les 5K et des choses comme ça, enfin. Best Western, par exemple, qui a 300 hôtels, effectivement, il serait dans une dynamique de pouvoir rejoindre notre club. Donc, ça fait déjà 300 hôtels. Et après, effectivement, un par un, il faut aussi savoir que les restaurateurs aussi pourront rejoindre notre club, puisqu'ils aussi font partie de la grande communauté du CHR, Café, Hôtel, Restaurant. Et c'est donc des avantages de communauté, mais aussi de réservation. Voilà. Mais le travail reste à accomplir, de pouvoir avoir un objectif, d'avoir 1000 hôtels et 500 restaurants dans 3 ans. C'est votre point mort, 1000 hôtels, pour pouvoir fonctionner? Pour atteindre le modèle et la rentabilité économique, il est aujourd'hui à 500 hôtels. Après, bon, les dépenses vont crescendo, évidemment, avec la création de l'app et les recrutements, mais c'est à peu près sur ces ordres d'idées-là. Merci à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Troisième projet avec Eliap. Bonjour. Donc moi c'est Julien, cofondateur d'Elia. Elia, donc on est une fintech travel. Donc en fait on conçoit et on développe le premier compte pro bancaire pour les acteurs du voyage. Pour vous permettre de bien comprendre ce qu'on développe, on va se mettre dans la peau d'une agence de voyage qui construit des voyages sur mesure et qui doit proposer à ses clients donc des prestations parfaitement adaptées. Et donc pour ce faire, on s'aperçoit qu'une agence de voyage elle a recours à de nombreux canaux de réservation, donc le GDS pour les compagnies aériennes, les hôtels en direct, les taxis, les VTC. Et côté financier, elle doit se doter de solutions de paiement adaptées à chacun de ses prestataires. Et donc vous comprenez rapidement qu'apparaissent rapidement deux problématiques. La première problématique, c'est la multiplication des outils et des modes de paiement. Et la deuxième problématique, c'est les frais associés à ces modes de paiement, puisqu'une agence de voyage va travailler énormément à l'international et donc va devoir payer des frais sur les paiements en devises étrangères. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Elia, qui est donc une solution bancaire complète, régulée par la Banque de France, et qui permet à nos clients d'émettre des cartes virtuelles Mastercard, qui permet de faire des virements, qui permet de faire des virements internationaux dans plus de 40 devises, qui permet de gérer des utilisateurs, qui permet de connecter le compte pro au logiciel d'expert comptable de l'agence de voyage pour simplifier la réconciliation des flux. On a également une fonctionnalité cashback, c'est-à-dire qu'on va reverser un pourcentage des transactions effectuées par nos clients en carte directement à nos clients. Donc ça lui permet de booster sa rentabilité. Et le dernier point, c'est qu'on a un simulateur de taux de change et donc une plateforme de virements internationaux à des frais réduits. Et donc notamment les paiements par carte en devises étrangères, une banque traditionnelle va vous facturer 3%. Donc c'est 3% de marge directement déduite pour l'agence, quand nous, on est gratuit. Donc pour résumer, on a une solution qui fait économiser jusqu'à 4% sur tous les frais de paiement d'une agence de voyage. Mais ça, ce n'est pas la vraie révolution. Ça, c'est une solution, je dirais, bancaire qui répond à un besoin opérationnel. La vraie révolution, pardon, excusez-moi, j'ai oublié cette slide. Pour construire notre solution, on s'est adossé à des partenaires donc réglementaires, Swan, Mastercard et la Banque de France pour évidemment garantir la sécurité à nos clients. On est quand même une banque. Et également des prestataires de partenaires qui permettent à nos clients de réserver directement certaines prestations depuis Elia pour gagner du temps. Et donc la vraie révolution, la voilà, c'est une IA bancaire agentique que nous sommes en train d'intégrer grâce en fait, au développement de Visa et Mastercard qui ont lancé ça cette année. Et donc cette solution permet à l'agence de voyage de ne plus avoir à saisir de données bancaires au moment du paiement. On s'occupe de transférer directement les données cartes
sur le formulaire de paiement. Donc, par exemple, concrètement, un paiement sur Booking, l'agent de voyage ne va pas avoir besoin de copier-coller le numéro de la carte, de générer la carte et de faire remonter les données dans la comptabilité. Pour vous donner une petite idée des chiffres, on s'est lancé en février, on a déjà 25 agences qui nous font confiance. Mais le plus important ici, c'est plutôt de voir qu'on est sur un marché de 50 000 agences de voyage en Europe. Et la solution qu'on développe peut s'étendre à d'autres cas d'usage. Ça ne se limite pas aux agences de voyage, on va pouvoir attaquer d'autres segments. Donc vous pouvez imaginer la profondeur du marché qu'on attaque avec cette offre de valeur. Et donc l'équipe, Loris, mon associé CTO, et Georges, qui est l'ancien CEO de Last Minute, qui nous accompagne dans le cadre de ce projet. Et donc pour conclure, notre ambition, c'est donc de devenir la référence bancaire des professionnels du voyage. Et donc ça commence aujourd'hui avec vous, je l'espère. Merci. Merci, Garde. Une question, pardon. Vous avez focusé votre intervention notamment sur les agences de voyage. Pourtant, on voit dans votre présentation que sur ceux qui vous font déjà confiance, il y a des hôtels, il y a BSP Auto, enfin des loueurs. Donc c'est déjà beaucoup plus large que ce que vous nous annoncez. Absolument. J'ai pris l'exemple des agences de voyage parce que c'est un exemple concret de l'achat-revente. On peut rapidement comprendre qu'il y a beaucoup de flux entrants et sortants. Donc c'est là où la solution répond tout de suite et parle davantage. Et effectivement, on est en train de percer l'industrie de l'hôtellerie de luxe avec des établissements très connus qui manipulent énormément de données cartes au quotidien. Et on les aide non seulement à se conformer, il y a des lois, notamment PCI DSS, sur le stockage et la gestion des cartes, mais on les aide également à gérer leur flux de réservation. Voilà. Et en termes de chiffres, de projection, vous avez parlé de 50 000 dans 3 ans. C'est quoi votre objectif déjà pour l'année, si vous êtes lancé en février ? Alors déjà finir l'année avec plus de 30 clients, c'est une certitude. L'objectif, c'est d'en avoir 200 fin 2027. Voilà. Mais après, bon, c'est l'évolution commerciale classique. On espère que ça ira encore plus vite. Merci beaucoup. Merci. On passe à la team Loki, les spécialistes du vélo, et donc ils sont en tandem. Pas mal. Pas mal du tout. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Guillaume, et je vais commencer par une question. Qu'est-ce que toutes ces photos ont en commun? Là, c'est moi à l'escalade. Là, c'est moi en trek. Là, c'est moi avec mes parents à vélo. Là, c'est moi à la montagne. Et enfin, c'est moi en paddle. Alors, au-delà du moi, au-delà d'être mes plus belles expériences en plein air, ces photos, elles ont en commun la location d'équipement. Et justement, avec Guillaume, aujourd'hui, on va vous parler de la location d'équipement. Pourquoi c'est une vraie préoccupation des Français? D'abord parce que les Français, ils veulent louer. 77% des Français préfèrent louer que d'acheter un équipement. Mais pourtant, et c'est là aussi que le bât blesse, c'est que 67% d'entre eux estiment que c'est encore trop compliqué de louer. Enchanté, moi c'est Benoît, je suis le cofondateur de Loki et on a créé Loki il y a bientôt 5 ans avec une ambition très nette, faire de Loki la locomotive de la location. Cette start-up qui va un peu tirer tout le secteur vers plus de tourisme durable et vers plus de location d'équipements. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Loki? On s'est vite rendu compte que louer un vélo pour sa famille quand on part à Annecy, c'est compliqué. On doit appeler le loueur, on doit lui envoyer un mail, on doit aller sur son site internet. Alors on a créé la marketplace qui est numéro 1 aujourd'hui en France pour la location d'équipements. On met en relation des loueurs professionnels de vélos, de trottinettes, de kayaks et des particuliers. Mais Loki, c'est pas que ça. C'est aussi l'outil derrière l'écran en magasin pour le loueur, pour qu'il puisse passer plus de temps avec son client qu'à gérer son administratif. Avec Loki, le loueur il pourra gérer ses stocks, ses réservations et son planning en temps réel.
Hop, 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 je vous arrête tout de suite. Je sais à quoi vous pensez là, justement, qu'on a l'air plutôt sympa, les gars de Loki. Ils sont cool avec leurs casquettes, leurs dégaines de start-upers. Mais non, 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 Loki, c'est du vrai concret. Et en chiffres, qu'est-ce que c'est? C'est plus de 2000 loueurs qu'on accompagne au quotidien depuis le lancement de Loki. C'est 100 millions de CA de location qui ont déjà été générés par tous ces loueurs. Et enfin, un chiffre dont je suis fier et où je n'ai pas mis à jour, c'est qu'on a déjà accompagné 3 millions de Français à se lancer dans la location via Loki. Alors aujourd'hui, pourquoi on est là devant vous? Parce qu'on a envie de vous inviter à cette révolution joyeuse qu'est la location et qu'est le partage. Aujourd'hui, on considère qu'on on collabore pas assez avec vous, acteurs institutionnels, alors qu'on bosse déjà, comme le disait Benoît, avec plus de 2000 loueurs locaux. Donc on a 3 choses à vous apporter. La première, c'est que n'importe quel visiteur puisse réserver en 2 clics son vélo, son paddle, directement sur le site de l'Office de tourisme chez vous, comme on le fait déjà avec l'Office de tourisme de Rouen. La deuxième, c'est de booster la visibilité de vos sociopros et des loueurs locaux. Et enfin, la dernière, c'est de mieux comprendre votre territoire avec de la donnée marché qu'on peut vous apporter en répondant à des questions comme combien un visiteur à vélo, un touriste à vélo dépense chez vous sur votre territoire. Et avant de partir, j'avais 2 choses à vous demander. La première, c'est de, s'il vous plaît, essayer de parler de Loki autour de vous. Pourquoi pas nous faire gagner ce contest, pour nous faire gagner en visibilité. La location, c'est important. Et la deuxième, c'est qu'on est juste là, à la sortie d'auditorium, et nous, on aimerait vraiment vous parler pour essayer de comprendre et faire en sorte que la location, ça devienne au cœur de vos territoires. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'ai une question que j'emprunte traditionnellement désormais à Jean-Baptiste Soubegné. Je voudrais savoir où vous serez dans 10 minutes, dans 10 mois ou dans 10 ans. Dans 10 minutes, au stand avec vous, si vous avez envie de venir nous chercher et nous parler. En tout cas, on serait ravis de vous parler. C'est quoi la deuxième timeline? Dans 10 mois, là, on est en train de... Bon, pour vous faire un peu la petite histoire, nous, de base, on est vraiment un logiciel de gestion pour les loueurs pro. Récemment, on a lancé une marketplace B2C pour justement démocratiser la location encore plus et apporter des réservations à nos loueurs partenaires. Donc l'année prochaine, et on est déjà en train d'ouvrir l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc ça, c'est dans les cartons et ça va évoluer. Et dans 10 mois, 10 ans, ce que j'aimerais faire... Tout à l'heure, on parlait un peu des plateformes justement américaines qui sont arrivées en France, qui ont pris beaucoup de commissions, etc. Moi, j'aimerais bien que Loki, ça soit vraiment cet acteur européen avec un peu ce petit sentiment de cocorico. Enfin, on a fait d'une start-up digitale en France un vrai player européen. Merci. Merci. Et on termine avec Smolk. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je pensais être original en vous posant une question en introduction, mais en fait tout le monde l'a fait, donc il n'y a plus rien d'original. Mais je vais quand même vous les poser. Cette question, c'est qui parmi vous a recherché un hôtel, un restaurant ou une destination sur ChatGPT ou Perplexity? Ok. Et parmi vous, qui s'est déjà posé la question de pourquoi tel hôtel ou tel restaurant était mentionné dans la réponse? Ok. Et c'est ce flou que Smolk vient éclaircir. Encore récemment, il fallait convaincre les moteurs de recherche pour vous ramener des visiteurs. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il faut convaincre les agents IA de vos visiteurs pour les faire venir chez vous. Les moteurs d'IA, les bots, ne se contentent pas d'indexer votre contenu, mais en fait, ils le lisent et ils l'interprètent pour générer des réponses pour vos utilisateurs. Le problème, c'est qu'en fait, vous n'avez absolument pas d'outils aujourd'hui pour traquer, ou en tout cas pour connaître cette nouvelle cible. Vous n'êtes pas capable de savoir pourquoi votre marque est mentionnée dans une réponse, comment elle est mentionnée et comment elle apparaît, et surtout, quelle page de vos sites web est utilisée pour générer une réponse. Donc en fait, vous êtes visible, mais vous n'avez aucune idée de comment ni pourquoi. Et c'est là que Smolk AI intervient.
Donc en fait, Smoke AI, c'est une plateforme en ligne qui vous permet de traquer, monitorer et analyser votre visibilité sur les moteurs de recherche IA. Donc on vient répondre à ces quelques questions qui sont pourquoi vous apparaissez dans les réponses, mais surtout on va vous aider à savoir et à améliorer le comment les modèles d'IA parlent de votre marque. J'ai fait un peu plus court que tout le monde. Globalement, le tour est fait, mais je voudrais quand même finir sur une note positive. En fait, tout ça, ça peut sembler anxiogène, le monde change. Le point, c'est que le contenu que vous générez aujourd'hui sur vos sites, que ce soit des blogs, des sites de marque, un peu plus large, n'a jamais été aussi visible et aussi utilisé. Et donc, en fait, si plus votre contenu est lu, plus il aura d'autorité sur les modèles d'IA, et plus il aura d'autorité, plus vous pourrez reprendre la main face aux grands acteurs qui, historiquement, ont pris la place. Alors, je prends dans le tourisme Booking ou Expedia. Donc en fait, c'est aujourd'hui que vous devez prendre ça en main, parce que vous vous êtes battu pendant 15 ans pour vivre sur Google, et aujourd'hui, vous avez une vraie opportunité d'être visible en ligne pour tous vos utilisateurs. Marie. Et vous avez déjà des premiers clients, des destinations qui vous suivent Alors, dans d'autres secteurs? Ouais, alors on n'est pas que dans le tourisme, mais on a quelques destinations qui nous suivent. On est aussi en relation avec des gros groupes d'hôtellerie. Et on est également en contact avec des grosses agences de SEO qui sont un de nos axes aussi, les agences de SEO qui historiquement faisaient ça pour leurs clients. Et aujourd'hui, on ouvre le marché sur ce qu'on appelle le GEO, donc c'est la Generative Engine Optimization. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il nous reste un petit formulaire, un petit code pour le prix du public. Donc, je vous laisse soit flasher, soit noter le Bitly Contest ET21. Vous allez pouvoir voter pendant les 15 minutes chrono. Et nous, le jury, on va passer à côté pour délibérer pour le prix du jury qui, crise oblige, sera de 4 000 € cette année au lieu de 5 000. Mais bon, c'est déjà 4 000 € pour le gagnant. Je vous remercie. Merci à vous et à tout à l'heure pour les résultats. Laurent-Pierre, je t'invite à me rejoindre du coup, puisque tu as les résultats du e-tourisme Startup Contest, notamment le prix du jury et le prix du public. Je te laisse nous dire de ce qu'il en est. Bon, on va peut-être passer la ZIC. Ouais, on va passer. Alors, prix du public, c'est une victoire incontestable par KO pour Loki. Venez. Bon, venez sur scène. Il n'y a rien à gagner pour vous, mais venez sur scène quand même. Venez sur scène, montez. Oui, vous avez le droit de dire un petit mot. Hein. Les 700 personnes vous remercieront chacun à la soirée, vous offriront. Merci à tous, merci beaucoup à tout le public pour avoir voté pour nous. Non, c'est une belle récompense pour Benoît et moi, mais aussi pour toute l'équipe qui bosse déjà depuis 6 ans avec tous ces acteurs locaux, ces loueurs d'équipements, ces loueurs de vélos. On est hyper fiers de l'avancée qu'on a et ça va continuer comme ça. Merci. Merci. Bravo à vous. Alors, il a été souligné notamment que vous avez fait un excellent pitch. Ça, le jury était unanime là-dessus. Et sur le jury, il y a eu gros débat. Je vous avoue que vous étiez à la 89e minute, vous étiez en avance au score. Et puis, remontada. Et malheureusement pour vous, mais heureusement pour Eliap, qui a eu le prix du jury. Notamment, le jury soulignait que pour une petite équipe, je leur ai dit qu'ils étaient 3, mais en fait, on m'a dit que vous n'étiez que 2. En si peu de temps, avoir déjà fait ce que vous avez fait, c'est hyper prometteur.
Merci beaucoup. Donc je suis Loris, le CTO. Julien s'excuse, il a dû partir en urgence. Il a un train dans 10 minutes. Ok. Il court. Et je suis très à l'aise. Et merci déjà à Unitech d'avoir organisé tout ça. Jérémy, Johan, à Manon et toute l'équipe de l'ADI. Et merci. Merci à vous. Et un très grand merci encore au jury.